Alors voilà, je me présente, je m'appelle Mathias, j'ai 18 ans, bientôt 19. Si je fais cette vidéo, c'est pour parler de la musique en général. Depuis que je suis petit, j'adore la musique, c'est mon père qui m'a mis dedans, vraiment quand j'étais petit, il m'a bercé avec vraiment plein de styles musicaux différents, mais celui qui me plaît le plus, ça reste l'électro du coup, avec Jean-Michel Jarre, Kraftwerk et surtout bah du coup mes artistes préférés, les Daft Punk. Je vais commencer par parler de Random Access Memory, mon album préféré de Daft Punk et du coup un de mes albums préférés de tous les temps, toute musique confondue, je pense. On va commencer par un petit point historique, déjà avant tout. Ce sort en 2013, c'est le quatrième et dernier album studio des Daft Punk. Ils vont après faire une collaboration pour Tron, mais ça c'est différent, c'est pas vraiment pour eux, c'est plus pour le film. Du coup, c'est pas, ça représente moins les Daft Punk, c'est quand même bien, mais c'est pas aussi bien que Ram. Le premier titre qui est pour moi un des plus importants de la carrière des Daft Punk, c'est Give Life Back to Music. C'est comment dire? C'est quand même une musique qui commence direct, genre ça montre que l'album il est important, que c'est vraiment la consécration de leur carrière, comme on voit après qu'ils n'ont pas fait grand-chose après, que c'était plus des featuring un peu partout. On sent qu'ils ont commencé leur album vraiment très important, parce que c'est vraiment là, on sent que c'est vraiment retour aux sources, retour des années 80-90, l'électro des anciens, quoi, le début de l'électro avec bah, des inspirations comme Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, comme je dis avant, vraiment qui sont les anciens patrons après les Daft Punk, parce que les Daft Punk maintenant c'est la légende comme on les connaît maintenant. J'ai pas d'attirance plutôt directe envers le deuxième son qui est The Game of Love. Je sais pas, j'aime bien, mais sans plus quoi. C'est vraiment, je sais pas, j'arrive pas à comprendre l'ordre. J'aurais pu la mettre autre part. Parce que pour moi, juste après qu'il a fait la musique, qu'ils mettent The Game of Love, ça change vraiment tout quoi. C'est vraiment pas le, c'est un peu du gâchis, mais après, c'est mon avis. J'ai pas les mêmes goûts qu'eux, c'est leur album, c'est eux qui ont décidé. Alors qu'après, ils enchaînent par Giorgio by Moroder, et là, là, on sent que ils veulent vraiment montrer que c'est un retour aux sources, retour à la base, retour de là d'où ils viennent, d'où la musique électronique en elle-même vient, avec du coup Giorgio Moroder qui est un compositeur mais incroyable, qui a fait un nombre de musiques, qui a vraiment bah, lancé le funk, la disco, mais la disco électro, dans, du coup pour que maintenant les Daft Punk en soient là maintenant. Et ça, par contre, c'est vraiment une pure pépite de musique. Déjà, rien que le fait qu'ils utilisent plusieurs micros différents pour montrer les différentes parties de sa vie, quand il raconte l'intro du son, où il parle de sa vie et ce qu'il a fait, bah, c'est incroyable. Moi, je suis fan, vraiment, je suis fan de ce qu'ils ont fait. Et après, ensuite, vu que déjà, on sent l'inspiration de Giorgio Moroder, vu qu'il a aidé dans la musique après pour la suite, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment, vraiment vraiment là, ça représente le niveau des Daft Punk. Je suis très heureux que ce soit le troisième, que ça, on revient quand même dans le niveau, hein, parce que j'étais du coup déçu du deuxième chanson, mais après, c'est mon avis personnel. Je vais vraiment donner mon avis personnel de cet album, je vous préviens. C'est comme ça. Si ça vous plaît pas, c'est votre avis, j'ai le mien. On reste là. Si vous avez votre avis, je respecte. Vous respectez le mien. Merci beaucoup. Ensuite, il y a du coup Weavin. Weavin, c'est vraiment le retour à du coup la funk, disco, bah, le retour aux sources de Daft Punk. Toujours sans plus, mais qui est vraiment mieux. Par contre, vraiment, j'ai plus d'affection envers Weavin que vers The Game of Love. The Game of Love vraiment m'a pour le coup déçu. Enfin, je m'attendais à ça fasse comme ça fait clac, clac, clac. Je vais en parler beaucoup, enfin, pour moi, elle a pas à être sur cet album-là, en fait. Alors que Weaving est vraiment beaucoup plus retour aux sources, basique, mais basique qu'on écoute, que vraiment, c'est pur, c'est parfaitement comme il faut. Et après, alors là, après, ils enchaînent ensuite par encore un pilier, comme s'ils faisaient une chanson sur deux, un pilier de leur discographie, et même justement de tout, genre de la musique en électro en général, avec Instant Crush, avec le featuring avec Julian Casablanca. C'est vraiment pour moi une des meilleures chansons de leur discographie, mais moins personnelle. Je trouve qu'elle est vraiment plus. C'est moins leur style, c'est plus ils ont essayé de faire un truc différent, mais qui me plaît pour autant, mais qui est vraiment pas du Daft Punk pur mais que j'ai adoré aussi. Mais c'est un sacré mélange quand même avec les vocales du coup du chanteur, qui est enfin, parfait, rien à dire dessus. De toute façon, je suis un vraiment grand fan de cette chanson aussi. Alors ensuite, là vraiment, ils ont continué dans la lancée incroyable de cet album, c'est Lose Yourself to Dance. Alors ça, quelle chanson, si personne ne l'a jamais entendue, il faut que vous l'écoutiez, même si je pense que vous l'avez entendu quelque part.
vous l'entendrez, et si vous l'entendez, faites ce qu'il dit dans la chanson, c'est-à-dire laissez-vous porter par la musique et dansez, profitez, c'est vraiment fait pour ça. Et là, on retourne, mais là, c'est plus funk, c'est plus dansant, c'est moins électro pur, c'est vraiment de l'électro disco, un peu, bah, je sais pas, la référence à Giorgio Moroder encore, c'est plus un gars de la nuit, lui, pour faire danser en boîte de nuit, exactement, et en club, à l'ancienne. Mais c'est vraiment incroyable, c'est vraiment ça représente les Daft Punk comme on l'aime, enfin vraiment, mais avec une touche d'ancienneté, comme ils ont voulu faire vraiment le retour aux années 80-90, qui est voulu dans l'album complètement en fait. Et là, on revient à une chanson qui me plaît moins, comme notre cher ami The Game of Love, c'est Touch. Touch, je trouve trop expérimental. Là, c'est différent, c'est pas juste ils ont fait le minimum, c'est que c'est vraiment beaucoup trop expérimental. C'est un expérimental, mais des anciens. C'est un peu, ils ont essayé de faire l'expérimental du passé, du coup, ça fait un mélange comme si ils s'étaient trompés de direction quand ils sont allés dans le futur et que ça n'avait pas fait les bonnes musiques, comme si on avait fait changer quelque chose dans le passé qui fait que ce serait la timeline qu'on est maintenant et c'est vraiment bah ça me plaît pas quoi, peut-être parce que je suis habitué trop aux sonorités actuelles, je sais pas, mais en tout cas j'arrive vraiment pas à trouver la raison pour laquelle j'apprécie pas, mais il y a trop de trucs qui font que ça marche pas et que c'est vraiment pas ma chanson préférée. Ah, là par contre, on enchaîne par un gros morceau, très gros morceau, rien que dans la musique en général, c'est Get Lucky. Get Lucky, qui n'a jamais entendu cette chanson, lève la main, je ne pense pas, même les nouveau-nés l'ont déjà entendu, même les gens morts l'ont déjà entendu. C'est pas possible d'être passé à côté Get Lucky avec Pharrell Williams qui a récupéré un Grammy quand dans l'année 2013 où il récupère tous les Grammy parce que bah, l'album est incroyable, les featurings sont incroyables, tout est incroyable, c'est un single du coup à la base, mais vraiment c'est de la perfection quoi, vraiment là ils l'ont mis et il est à sa place, quoi. Enfin, limite c'est le roi de l'album. Bon, pas vraiment, mais il est très important, qui connaît pas Get Lucky, les paroles c'est incroyable, enfin genre tout le monde connaît les paroles par cœur, tout le monde connaît les sonorités par cœur, et même si tu comprends pas l'anglais, tu t'arriveras quand même à chanter. En plus, elle passe les âges, tout le monde la connaît, les plus vieux, les plus jeunes, tout le monde la connaît. C'est vraiment. C'est Pharrell Williams aussi, c'est l'importance des deux. C'est vraiment le summum. C'est l'électro d'un côté et ce que représente la nouveauté des Daft Punk, mais la nouveauté qui est quand même assez ancrée. Du coup, c'est plus tant que ça la nouveauté. Et Pharrell Williams qui représente bah, la chanson en général. C'est un des chanteurs, un chanteur-producteur les plus connus du moment, qui produit pour à peu près la moitié, voire les deux tiers de tout ce qui sort à ce moment-là. Et le gars arrive et chante. Les Daft Punk, c'est le point culminant de la carrière à ce moment-là. Après, il y a un peu un changement d'ambiance. Du coup, c'est Beyond, Beyond qui est vraiment plus théâtral. On pourrait vraiment croire que c'est une chanson de début de film. Dans le cinéma, ça me choquerait pas. Que d'ailleurs, je pense que ça a dû arriver, mais je ne sais pas, parce que j'avoue, ma culture est quand même assez retardée. Mais je suis assez fan de cette chanson, même si vraiment, pour moi, c'est un changement abrupt, parce qu'on passe de Get Lucky, qui est plus pop Daft Punk, mais pop, à Beyond, qui est vraiment purement électro, et vraiment, bah, c'est une bande son, on dirait, en fait, c'est une bande originale. Et c'est incroyable, moi j'adore, vraiment ça me plaît beaucoup, mais c'est spécial. On dirait vraiment qu'il y a une coupure dans l'album, et on passe du coup de Get Lucky à Beyond, ça sépare deux parties, avec un parti, les trucs un peu plus, en première partie, la partie un peu plus, comment dire, vendeuse, un peu plus générale, avec une partie après du coup qu'on va commencer avec Beyond, qui est plus électro, qui vraiment rentre dans la nouveauté, et dans ce que les Daft Punk essaient de proposer. Bah, justement, comme je disais, il y a Motherboard qui enchaîne après Beyond, qui est plutôt vraiment calme, mais qui est le retour, mais vraiment différentes sonorités qui sont vraiment différentes, qui auront vraiment le retour aux sources, mais en gardant quand même l'aspect nouveauté électro. C'est des sources, mais en gardant les nouveautés, enfin, ce qu'on a appris depuis la création de l'électro. Et vraiment, c'est la superposition de certaines sonorités ensemble qui font que c'est spécial, mais ça s'écoute vraiment parfaitement. Genre, c'est pas choquant du tout. C'est vraiment bah, le génie des Daft Punk. Vraiment, j'adore ce qu'ils font. C'est vraiment un duo incroyable. Vous êtes mes artistes préférés si vous voyez cette vidéo. Je vous adore, hein, même si je pense pas que vous la verrez. Voilà. Assez après, il y a Fragment of Time qui est le retour un peu des chansons avec de la chanson, des vocals. Avec bah, toujours l'aspect un peu plus aigu de leurs chansons. Ils n'utilisent pas beaucoup de voix graves, c'est vraiment des chansons. Bah, après, c'est l'électro, ça me choque pas. C'est plutôt normalement des femmes, d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est beaucoup de masculin dans les chansons de Daft Punk. Voilà, il y a que du masculin limite. Mais c'est incroyable, genre vraiment, enfin, c'est le style Daft Punk, ça me choque pas. Et le refrain, enfin, c'est une folie. Fragment of Time est vraiment un banger aussi.
de toute façon, je conseille tout l'album, même s'il y a deux, trois sons qui me plaisent moins. Si tu t'écoutes tout d'un coup, tout va bien. Vraiment, la continuité fait que même ces sons-là, même ces sons-là, même seuls sont déjà meilleurs que la plupart des chansons actuelles. Du coup, j'arrive pas à, je peux pas critiquer, quoi. C'est une masterclass. Enfin, c'est une masterpiece, vraiment un des meilleurs albums de tous les temps. Et ensuite, l'avant-dernier son qui vraiment là, ça remonte encore. Vraiment là, on repart, mais encore dans l'électro, avec du coup Doing It Right, qui est vraiment là, on sent, il y a des nouvelles sonorités, le retour du voice coder, qui est vraiment, enfin, c'est le truc de l'électro, et encore plus des Daft Punk. C'est une folie, et encore toujours les voix aiguës masculines, qui vont vraiment représenter l'album. Et là, là, c'est le point culminant. Vraiment, on attend, là, on sent que c'est la dernière montée avant d'arriver au dernier truc de l'album qui est du coup Contact, qui est vraiment ma chanson préférée de tous les temps, toute musique confondue. Je pourrais vous en parler, rien que je pourrais faire une vidéo de 1 heure complète rien que sur cette chanson, parce que juste je suis fan, genre je pourrais vous expliquer chacune des secondes, mais je le ferai pas par des raisons de temps, par des raisons de passion aussi, je suis passionné, mais je suis pas sûr que ça marche beaucoup. Là, je vous parle de ça parce que je suis vraiment fan. Et vraiment, là, enfin, dès le début, il y avait déjà le début avec une petite histoire. On sent que là, tu vois, il y a un aspect un peu. Bah, l'aspect cinématographique, on sent qu'il y a vraiment une. Pas que les Daft Punk, c'est quand même plus. C'est pas juste des artistes, enfin, c'est pas juste, c'est que des, c'est pas des, c'est des artistes, c'est pas que des musiciens. Et du coup, ils vont chercher un peu partout. L'aspect un peu là, on est dans l'espace. Quand dans la voix, un astronaute nous parle et nous dit, avec une voix un peu robotisée, enfin, à la radio, comme s'il passait à la radio, et qui nous dit, oui, il y a on voit un astéroïde ou un truc au loin qui brille et on sait pas ce qui se passe. Faut que je vous traduis hein, la chanson, c'est pas vraiment c'est ça qu'il dit, mais bon, parce que j'ai pas les paroles non plus, c'est de l'anglais, et plus il parle pas, il chante. Enfin, il chante pas, il parle. Et après là ça part et là ça quand ça commence à monter, ça monte, ça monte, ça monte. Déjà rien que le début, rien que le l'avant-drop est fou et ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Ça va juste enfin et la musique est vraiment folle, enfin c'est une masterclass vraiment là, c'est vraiment finir l'album en beauté parce que vraiment c'est la chanson qui représente le plus, je dirais, les Daft Punk parce que c'est comme comme leur carrière en fait. C'est un truc, c'est que en montée, il n'y a pas de haut, de bas, il y a vraiment que du haut. Et puis là, c'est le point, le maximum. Dernier album qui est vraiment déjà, alors qu'ensuite il y avait déjà du coup Homework, Discovery qui sont des légendes de la musique. Déjà rien que eux sont quand même des albums enfin, c'est déjà dans les top 10, top 50 des albums de tous les temps, avec des légendes de Ray Charles et tout ça qui se tapent, des Michael Jackson, des Elvis Presley, tout ce que vous voulez, ça peut être même du rap, ils sont dedans quand même, parce ils ont influencé le rap aussi, enfin, ils ont influencé tous les styles de musique, c'est les Daft Punk qui sont vraiment... Et c'est une fierté française, ça, surtout qu'il faut rappeler, c'est français, merci, monsieur Thomas Badinter, et tout ça. Vous êtes français, on est fiers de vous. Et, mais ça, c'est vraiment là, le point culminant du, de l'album avant, à la fin de la musique qui se calme vraiment et qui devient un peu plus spéciale. Et on sent un peu que c'est genre comme si on perdait le contact, comme si vraiment on perdait le contact avec les Daft Punk qui après on continue leur carrière, mais pas dans le but de faire de la musique autant. Enfin, on sentait vraiment que c'était l'album de fin, quoi. C'était The album. C'était vraiment, il a fait ça parfaitement, quoi. C'est pas choquant. Et voilà. Voilà, c'était du coup bah, mon avis sur cet album qui est pour moi, déjà mon album préféré de tout ce que j'ai pu écouter dans ma vie. Merci papa de m'avoir fait découvrir ça. Je l'ai acheté en CD carrément. Quand je me l'écoute sur ça, sur les lecteurs CD, c'est une folie. Je peux pas, c'est pas comparable, c'est trop bien. Il m'aide dans la vie de tous les jours, vraiment. C'est vraiment mon bébé. Je pense que si je dois prendre choisir un album de toute ma vie, c'est vraiment lui. Je pourrais l'écouter des milliards et des milliards de fois, même si je l'ai pas déjà écouté des millions de fois. Je pense que ça s'arrêtera pas si je dis et même sur Spotify, je l'ai déjà écouté trop de fois et je l'écoute encore plus en CD chez moi. Ça s'arrête plus. Enfin, je consomme un peu trop peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'était mon avis personnel sur l'album. Peut-être un peu trop, peut-être pas assez. Je sais pas. C'est vous qui en déciderez. Moi, j'adore cet album. Peut-être j'ai commencé par un gros morceau. Peut-être je vais continuer cette vidéo. Je sais pas si ça me plaît. Je me sentais de le faire puisque bah, c'est intéressant. Ils m'aident beaucoup en ce moment. C'est bien. Si vous êtes triste, écoutez-le parce que ça a vraiment une vibe en lui-même. C'est vraiment très bien. Si vous êtes heureux, écoutez-le encore plus. Si vous êtes en colère, je sais pas. Peut-être écoutez-le. Je l'ai pas encore écouté en colère. Je l'ai beaucoup écouté triste, je l'ai beaucoup écouté en heureux. Et dans tous les cas, il est bien. Il vous aide.
pas forcément, il va forcément vous tirer vers le haut, mais il va pas forcément, il va vous mettre comme il faut. Vraiment, aucun problème. C'est vraiment parfait, c'est ce qu'il faut. Je saurais quoi dire d'autre que c'est vraiment bah, une masterclass de la part des Daft Punk qui d'ailleurs se sont séparés, mais c'est triste, c'est actuel, c'est triste, c'est la vie, c'est courant. C'est pour poursuivre leur carrière différemment. Je trouve c'est dommage parce que moi, bon, étant un grand fan, un son de deux, trois albums de plus, j'aurais pris, mais bon, et le fait que celui-ci soit le dernier théoriquement, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est limite, ils auraient peut-être limite dû finir juste après l'avoir fait. Même si bon, ça avait pas de sens, mais s'il avait fini juste après, ça aurait vraiment fait le summum d'une carrière, et ça représente vraiment la légende qu'ils sont, eux, dans la musique en général.